Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci de partager la joie de ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. La leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. On ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Saint Fils de Dieu lui-même. Vous avez remarqué que le Saint Fils de Dieu est écrit au singulier. Le Fils de Dieu, c'est le soi qu'on partage. On n'est pas des corps, séparés par des corps, chacun son monde, chacun sa vérité, chacun ses croyances. On est tel que Dieu nous a créés. Alors en silence et en véritable humilité, je cherche la gloire de Dieu pour la contempler comment dans notre monde, dans le Fils que Dieu a créé, qu'il a créé comme étant mon soi. Alors Dieu a créé un seul Fils, le soi que nous partageons. Je veux souligner que c'est dans la véritable humilité qu'on va comprendre comment trouver la gloire de Dieu en notre frère. Pour la reconnaître en nous-mêmes, c'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Alors cette véritable humilité, ce n'est pas l'humilité de l'ego où on a vu une petitesse, un pauvre pécheur, un pas évolué. L'humilité, c'est pas de se rapetisser, de se diminuer, de se trouver coupable ou pas capable. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu nous a créés et que nous ne sommes pas ce petit jeu qu'on s'est fabriqué, caché dans un corps. Le corps est la projection de notre esprit. Rappelez-vous que le corps est obéissant. Et on n'est pas ce corps. La véritable humilité, c'est cesser de se prendre pour le jeu qu'on s'est construit, sa personnalité, sa place dans la société, sa grandiosité ou sa petitesse. La véritable humilité, c'est humblement je reconnais que Dieu est mon Père et qu'il a donné à son Fils son héritage. Quel est notre héritage? Tous les dons que Dieu nous a donnés. Humblement, on va reconnaître que je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Vous savez, l'humilité nous amène à reconnaître que Dieu est notre Père et qu'on est son Fils. On en a fini de jouer à l'ego et ses petitesses ou grandiosités. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas un ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Est-ce que Dieu a un ego? Et il nous a créés pareil à lui-même. On a fini de rêver à l'ego. En fait, on est en train de se réveiller d'un rêve d'ego. Mais ce n'était que du rêve, qui n'a jamais changé la réalité. La réalité, c'est je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et ici, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui ont utilisé des parties de ce cours en miracle, mais qui l'ont utilisé récupéré dans le système de pensée de l'ego. Et c'est pas écrit je suis, c'est écrit je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. On n'est pas un ego qui va évoluer. On n'est même pas ce corps. Tu n'es pas
une particularité, une personnalité comme ci ou comme ça. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors humblement et en silence. Pourquoi silence? C'est qu'on va écouter. Vous savez, faire silence, c'est pas fais le vide. Ça n'existe pas le vide. C'est rien. Mais fais silence t'amène à dire écoute. Écoute au lieu de te raconter ton histoire et la projeter sur les autres. Alors silence veut dire écoute la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, est la réponse que Dieu t'a donnée à chaque fois que tu t'es identifié dans un corps, à un corps, prisonnier d'un corps, à une maladie, à une tristesse, à une, on a appelé ça de n'importe quel nom. Notre nom, c'est Fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors en silence, on va écouter la voix de Dieu, nous révéler notre véritable identité. On a nié notre identité et c'est pour ça qu'on s'est fait un monde de souffrance. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de souffrance, de guerre, de possession, c'est à moi, c'est pas à toi, de bataille, de prestige, de bataille d'ego. En silence, on va écouter la voix de Dieu nous révéler « Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même ». Et dans cette véritable humilité, on a fini de dire, de s'identifier à pauvre pécheur. Tu es pécheur ou saint, Fils de Dieu? Parce que culpabilité et sainteté, ça ne sera jamais compatible. Vous savez, on choisit toujours entre Dieu ou les illusions. Entre le réel, éternel, inchangeable, toi, Fils de Dieu, la vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est pas ce corps qui respire, c'est pas cette personnalité que te développer, c'est pas tes possessions dans ce monde, une situation, une réputation. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors en silence, j'écoute la voix de Dieu en nous, en chacun de nous. Et dans cette humilité, ouvre ton esprit pour accepter la grandeur du Fils de Dieu, comme le Saint-Esprit tout le monde. Et en fait, ça nous conduit à la gloire de Dieu. Je cherche la gloire de Dieu pour la contempler dans son Fils. Alors c'est en mon frère que je vais trouver Dieu. Il est tel que Dieu l'a créé. Un frère que tu trouves coupable t'amène en enfer. Un frère que tu contemples comme fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, création de Dieu, éternelle, inchangeable, te permet de trouver la gloire de Dieu. Alors, humblement, je cherche la gloire de Dieu pour la contempler dans son Fils, dans le Fils que Dieu a créé et qu'il a créé comme étant mon soi. C'est là qu'on se retrouve. C'est là qu'on arrête de jouer à l'ego, une image insignifiante de nous-mêmes. C'est là qu'on choisit la joie de Dieu au lieu de la douleur. Vous savez, la leçon d'hier qui nous aide à faire celle d'aujourd'hui. Cette expérience hier, où on a compris que la douleur était notre propre idée, que c'est pas la volonté de Dieu qu'on sauve dans ce monde. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Vous savez, on va prendre ici quelques instants pour décider ce qu'on veut. Rappelle-toi, le pouvoir de décision t'appartient et toi seul peux prendre la décision. Cette décision, c'est je suis un égo, moi, ou je suis le Fils de Dieu. Que toi seul peux prendre. Jésus va nous dire, c'est la seule décision que tu dois prendre seul.
La liberté étant la loi la plus fondamentale qui soit, en cet instant, c'est toi qui dis, mais je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego pour souffrir. Toute souffrance est une identification à ce corps où l'ego se cache dans le corps. J'ai un corps et il n'est pas fait pour souffrir, il est fait pour guérir. Il n'est pas fait pour souffrir. Rappelle-toi le message de crucifixion. Vous savez, tant qu'on croit encore qu'un Dieu, un Père bien-aimant, son Fils, lui aurait demandé d'aller souffrir pour les autres, et en plus, cette souffrance aurait payé pour le péché. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a demandé à son Fils d'aller souffrir. Alors Jésus nous enseigne la réinterprétation du message de la crucifixion. On avait tout mis sans dessus-dessous. Il n'est pas venu souffrir pour les péchés, il est venu mettre fin à ta croyance dans la souffrance. C'est 20 jours de révision, bénédiction à chaque jour. À chaque jour, on peut retrouver le salut, c'est-à-dire accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde, retrouver notre unité, au lieu de trouver encore une seule raison de souffrir en condamnant encore un seul, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Chaque fois que tu souffres, c'est toujours, parce que tu as condamné un saint Fils de Dieu, et cela n'a pas besoin d'être. Tu n'es pas obligé de continuer de souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Alors non, Dieu ne nous a pas demandé de se sacrifier en souffrant. Tu n'es pas venu sur la terre pour payer pour des vieux péchés, ton karma ou celui des autres. Le message de la crucifixion, c'est la résurrection. C'est pas la souffrance va faire grandir. Jésus est venu par son expérience il y a 2000 ans mettre fin à la croyance dans la culpabilité, dans des raisons de souffrir parce qu'il y a un coupable qui t'a attaqué. C'est la fin de notre croyance en un ego souffrant qu'on n'a jamais eu. Tu es tel que Dieu t'a créé, encore, depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu t'a créé. Alors la crucifixion, c'est la fin, c'est donc la résurrection que Jésus a enseignée et non pas à souffrir pour les péchés du monde, les tiens ou les miens ou les siens. Cette résurrection, Jésus la résume dans une phrase toute simple. Qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par et non pas par la bataille, mais par la transcendance. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu mettre fin à ta croyance en un ego souffrant que tu n'as jamais eu? Je suis le Saint Fils de Dieu. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je reprends encore ce court extrait du texte sur la crucifixion. Jésus nous dit, « Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. » Et il explique, « J'ai été flagellé, mis à croix, mis à mort. » Mais c'est une perception que je ne partageais pas. Si je ne suis pas un corps, est-ce que je peux être une blessure sur le corps? Alors, et parce que je n'ai pas partagé le sentiment d'avoir été attaqué, injustement traité, parce que je n'ai pas partagé cette interprétation que le monde avait, Jésus nous dit, je ne l'ai pas renforcé. Et parce que je ne l'ai pas renforcé, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation, si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner, nous dit Jésus. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, en refusant de souffrir parce que ton frère te dit « gna, gna, gna »,
Tu enseignes à ce frère qu'on puisse pardonner toutes les souffrances de ce monde. Et de ce frère, tu apprends que tu t'es pardonné à toi-même tous les jugements de condamnation que tu avais portés sur l'autre. Vous savez, ce cours est simple. Oh, il renverse tout ce qu'on voyait dans ce monde. Aujourd'hui, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors, on peut faire cette expérience. Et rappelez-vous à l'introduction des révisions, encore une fois, prenez le temps d'aller relire l'introduction. D'abord, pour ne pas réinventer une autre méthode, le cours, c'est le cours. Et deuxièmement, on va voir jusqu'à quel point, aujourd'hui, le salut nous est donné dans cette expérience. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. En silence, je relâche le monde de toutes les lois que je croyais, de toutes mes croyances. Je relâche le monde, mon frère, de tout ce que j'ai pensé de lui, en silence. Vous savez, le test de la vérité commence par « je sais pas ». Tous nos jugements sont faux. Alors, fais silence sur tout ce que tu pensais penser de ce monde, de ton corps, de son corps, de l'argent, du gouvernement, de tout ce que vous voulez. Et maintenant, ajoute, et en véritable humilité, Père, en cet instant, je suis prête à accepter d'être ton fils. Humblement, je te reconnais, Dieu, ma source, et je me reconnais, fils de Dieu. Alors, dans cette humilité, en ayant relâché le monde de tout ce qu'on pensait, accroche-toi pas à tes vieux jugements, à tes images d'ego. Fais silence. Et c'est pas le vide, c'est ouvre ton esprit. Et le chemin devient si simple. Je cherche la gloire de Dieu. Comment trouver Dieu dans ce monde? Comment trouver cette lumière? Dieu est la lumière. Comment trouver la gloire de Dieu? Contemple-le dans ton frère. Pour la contempler dans le Fils que Dieu a créé, que Dieu a créé comme étant mon soi. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Et vous savez faire nos leçons. C'est entendre le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon très concrètement. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Choisis un frère. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et fais ce chemin en silence. Alors je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais penser. Humblement, je suis le Fils de Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu es tel que Dieu a créé. Et entre cette vérité, vous savez, on choisit toujours entre la vérité ou les illusions de tout genre. Pardonne en nous toute image de corps, de personnalité qu'on s'est projeté. Et pour bien comprendre cette leçon, aujourd'hui encore, je nous invite à revoir. Mais comment on peut faire pour accepter que notre souffrance n'est pas notre réalité, que je suis le Saint Fils de Dieu lui-même? Alors, je vais revoir à nouveau cette page de la leçon 191. Et rappelle-toi, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et quand Jésus a dit ce cours ne prête pas à interprétation, tu veux comprendre ce cours, prends ce cours. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint.
retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir et qui est le soi que nous partageons. Voici ta déclaration de délivrance. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Voici ta déclaration de délivrance. Délivrance des illusions de ce monde, de tout ce à quoi tu te pensais en servitude, enchaîné. Tu te pensais enchaîné à un corps malade ou qui a peur d'être malade, c'est pareil. Ou tu te pensais enchaîné à l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Ou tu te pensais enchaîné aux habitudes sociales, à ce corps. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Déclaration de délivrance de toutes ces servitudes du monde. Et voici le monde entier délivré aussi, parce qu'on est un seul soi. Quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'acceptes pour le monde entier. Vous savez, c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Et Jésus nous dit, t'es-tu fatigué de voir le monde souffrir? Alors libère-les. En acceptant la vérité en toi, tu la leur offres. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de geôlier, d'emprisonner le Fils de Dieu dans ce que tu pensais être un corps souffrant, une situation sociale. Tu as donné au monde le rôle de prison du Fils de Dieu. Que pourrait-il être sinon un monde de méchanceté, effrayant, sinon méchant, effrayé, apeuré par des ombres. Tu t'es fait des images de démons, tu t'es fait des images d'ombres apeurantes. Alors, tu as vu un monde punitif. Oh, Dieu n'a pas demandé à son Fils d'aller souffrir sur la croix. Ça va être ton premier point de repère pour cesser de faire ce que Jésus a nommé dans ce cours d'amères idoles de lui. On ne fait de la crucifixion un idole, ce que je résume en disant des gouttes de sang sur la croix. Il n'est pas venu enseigner la crucifixion, il est venu enseigner la résurrection, la fin de ta croyance dans le péché. La culpabilité, c'est ça l'expiation, le défaire de la croyance d'un Fils de Dieu qui pourrait être prisonnier de ses pensées fausses. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de geôlier du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Que pourrait-il être sinon méchant, effrayé, apeuré par des ombres, un monde punitif, sauvage, manquant de toute raison. Et ça, c'est important. La raison, rappelle-toi, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a aucune vérité des illusions. Alors, quand tu essaies de comprendre le comment, du pourquoi d'une souffrance, tu ne trouveras jamais la vérité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Le monde que tu regardes, quand tu juges et condamnes, prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Dieu n'a jamais condamné et toi, tu as trouvé des coupables. Et si c'est pas toi, c'est l'autre, ou si c'est pas l'autre, c'est encore l'autre, ou ça revient sur toi. Ce monde manque de raison, de recherche de vérité. Ce monde est aveugle, fou de haine. Tu vois rien quand tu vois la colère de ton frère. Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Voulez-vous, on va considérer cette question comme importante. Et une fois, le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a une question qui est posée, ça mérite peut-être une réponse. Qu'as-tu fait pour que cela soit ce que tu vois? Ni ta propre identité. Et voilà ce qui reste.
Vous savez, ce cours, c'est pas des interprétations théoriques où il faut extrapoler puis essayer de raisonner au-dessus. C'est mot à mot notre cours. Alors tu as nié la vérité du Saint Fils de Dieu que tu es et tu t'es fait un monde où tu as donné à ce monde le rôle de prison, le rôle de geôlier du Fils de Dieu, fou de haine, aveugle, punitif. Tu as nié ta propre identité et voilà le monde que tu t'es projeté. Tu regardes le chaos. Vous savez, les lois du chaos, c'est que le chaos n'a pas de loi. Alors on ne tourne en rond à essayer de comprendre pourquoi je suis angoissée. Tu as regardé le chaos et tu as proclamé que c'était toi-même. Je suis mal. Tu es mal ou tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Voilà ce que tu as fait pour vivre tant de souffrance. Tu as nié ta propre identité. Alors, bienvenue au cours en miracle, parce que c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Retrouver la vérité du Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Il n'est pas une vue en ce monde qui manque de témoigner cela. T'as vu la jalousie, t'as vu la compétition, t'as vu la domination. Il n'est pas un son qui ne parle de fragilité au-dedans de toi et de fragilité au-dehors. T'as vu un jeu égaux, attaqué, vulnérable. Et si c'est pas les autres qui t'attaquent, c'est toi qui es un pas capable, une pauvre petitesse. Pas un souffle d'air que tu aspires qui ne semble te rapprocher de la mort. Et toutes ces formes de mort, la colère est une forme de mort. La tristesse, l'envie, vous savez, cette jalousie honteuse. La compétition, la culpabilité est une forme de mort. Pas d'espoir que tu es qui ne se dissoudra dans des larmes. Les illusions ne te conduiront jamais à la vérité. Tu as nié ta propre identité et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Mais l'erreur reconnue est abandonnée. Je suis un pauvre égo coupable, fragile, malade et on va tous en mourir. Ou je suis le Fils de Dieu, le Saint Fils de Dieu. Il n'y a pas de défaut de fabrication en toi. On n'est pas un demi-Fils de Dieu ou un Fils de Dieu en devenir. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Ni ta propre identité et tu n'échapperas pas de la folie qui induit cette pensée bizarre contre nature. Tu nies la vérité en toi, contre nature, fantomatique, et qu'on s'en est fait des images de démons, de pauvres égaux souffrants, de corps qui n'est pas encore ce qu'on veut, on a le nez trop rond, trop gros, trop petit. On se fait des images de soi qui n'est jamais ce qu'on veut, ni se moque de la création. Toutes ces pensées bizarres où tu nies ta propre identité, tu te moques de la création de Dieu. Tu te moques du Fils de Dieu en disant « Je me sens pauvre pécheur ». Tu nies que je suis le Saint Fils de Dieu lui-même et tu te ris de Dieu. On s'est fabriqué des dieux punisseurs, des dieux absents, des dieux vengeurs. Nie ta propre identité et tu pars seul à l'assaut d'un monde qui t'attaque, à l'assaut de l'univers et sans un ami. Tu t'identifies à une minuscule particule de poussière contre les légions d'ennemis. Tu te penses attaqué par l'air du temps, par ton frère sur le coin de la rue, par n'importe quelle circonstance de ta vie.
Tu as nié ta propre identité et tu te penses attaqué. Nie ta propre identité et tu vois le mal. Vous savez, j'aime tellement quand le Saint-Esprit me rappelle, on n'est plus au Moyen Âge pour se défendre contre des démons. Ils n'étaient pas plus vrais au Moyen Âge, les démons. Mais maintenant, te secours en miracle pour te réveiller, pour te rendre compte en cet instant, puisque le temps, c'est un truc. Il y a juste maintenant qui est vrai. Maintenant, tu peux te poser la question, est-ce que je veux encore nier ma propre identité? Vois le mal, le péché, la mort. Regarde le désespoir, t'arracher des doigts chaque bride d'espoir. Quand tu nies ta propre identité, tu te mens à toi-même. Tu fais de toi ce que tu n'es pas, contre nature, fantomatique, et qu'on est bon dans un cinéma de peur. Tu vois le mal, tu vois le péché. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a pas créé le péché. Dieu n'a pas chassé Adam du paradis terrestre. Il est le tout. Comment tu veux qu'il mette un à la porte? Alors, il n'y en a pas de péché. Quand Adam prêta l'oreille au serpent tentateur, qui est écrit entre guillemets, parce qu'il n'y en avait pas de serpent dans l'arbre, il n'y en avait pas d'arbre, où Dieu a tout donné à son fils, mais aurait dit, touche pas à cette pomme, parce que là, je vais te mettre à la porte. Ça, c'est péché. On a nié notre propre identité quand on s'est fait un Dieu qui condamnait, où on a vu le mal, le péché, la mort. Regarde le désespoir, t'arracher des doigts chaque bride d'espoir, ne te laissant rien d'autre que le souhait de mourir. Or, qu'est-ce d'autre qu'un jeu? Une game? Veux-tu encore jouer à l'ego qui se sent pécheur? Contre nature, idée bizarre, c'est franchement idée bizarre, de dire j'ai peur de manquer alors que Dieu a tout donné à son fils. Qu'est-ce d'autre qu'un jeu, qu'une game d'ego? Vous savez, quand on s'est dit entre nous, et the game is over, on a fini de jouer à l'ego auquel tu joues et dans lequel l'identité peut être niée. Peux-tu changer la vérité parce que tu la nies? Tu joué à un ego coupable, mais tu n'es pas devenu moins saint fils de Dieu. Tu peux te compter n'importe quelle menterie, mais la vérité en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé, inchangeable, immuable, éternellement tel que Dieu t'a créé. C'est folie de croire toute autre chose que celle-là. Folie. L'ego, c'est fou, insane, insane, un jeu. Un jeu où tu nies la vérité en toi. Cependant, la vérité, elle n'a pas changé. C'est pas parce que tu dis « je crois pas en Dieu » que Dieu a arrêté d'être ta source qu'on n'a jamais quittée. Et par cette seule pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. Par cette seule pensée, vous savez, c'est simple notre cours parce que la vérité est simple. Par cette seule pensée, tu libères tous tes frères de toutes les images d'ego que tu as projetées sur eux. Alors tu vas recevoir ce que tu viens de donner. Tu es donc libre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous avez vu que je lis. Tu es tel que Dieu t'a créé, comme Jésus me l'enseigne et comme je l'accepte. Alors on a mis cette phrase
qu'on s'est approprié soi-même. Jésus a fait le chemin. Et si tu penses que tu as de la difficulté à sortir de ton idée de péché, pécheur, coupable, malade, pas capable, les vieux démons qui nous attaquent, toutes ces histoires d'envoûtement, si tu penses que tu as de la difficulté à sortir de ces images, joins-toi à Jésus. Et rappelle-toi, Jésus nous dit te joindre à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Et vous savez, quand j'ai accepté cette parole en moi, maintenant je peux dire à mon frère, te joindre à moi, mon frère, c'est sans l'ego, parce que j'y crois pas à ton ego. Et par toi, j'ai appris à ne plus croire que j'avais un ego. C'est toujours en donnant qu'on reçoit. C'est en notre frère qu'on va contempler la gloire de Dieu et reconnaître le soi que nous sommes. Si t'en condamnes un et t'amènes en enfer, c'est quoi déjà l'enfer? C'est pas un Dieu qui va te regarder brûler d'un flamme. L'enfer, c'est de trouver des coupables et c'est dans nos esprits que ça se passe. Il n'y en a pas de coupables à trouver. Et dans ce chemin, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis un corps tel que Dieu m'a créé. Dieu n'a pas créé la culpabilité ou fait la culpabilité. Dieu n'a pas déclaré que cela était péché, pécheur, coupable. Et tu comprendras ce cours, et ce point est si important. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On n'est pas en train de dire tout est correct d'abord. Cette expression populaire qui me faisait toujours m'insurger. Je vais battre mon enfant à côté de toi, tu vas me dire c'est correct d'abord, moi je ne vais pas trouver de coupable. Ce cours ne nous demande pas de laisser le faux être vrai. Ce cours nous amène à pardonner toute la folie de ce monde. Et en voyant nos frères, le Saint Fils de Dieu, nos frères peuvent enfin se pardonner de s'être trompés. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. En silence, on libère nos frères de tous les jugements qu'on avait. Ils sont tous faux, Dieu n'a jamais condamné. Et en véritable humilité, humblement, je reconnais que je suis le Fils que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné, en particulier le don du pardon, ce pardon qui guérit. Alors je cherche la gloire de Dieu pour la contempler dans son Fils, le Fils que Dieu a créé comme étant le soi que je partage avec toi, mon frère. Alors, on ne cessait de jouer à l'ego. On ne cessait de trouver du mal à quelque part. Et tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre péché et erreur. Une erreur, on peut se pardonner de s'être trompé. Quand tu as transformé l'erreur en péché, tu deviens le coupable et la culpabilité ne se pardonne pas. Oublie pas ce que tu as fait, tu es un coupable. Jésus nous dit la culpabilité te poursuit outre-tombe. Alors tu as inventé les histoires de vieux karma, tu es venu payer pour tes erreurs que tu appelles le mal que tu as fait. Mais tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de vieux démons en toi. Il n'y en a pas de côté malsain. On te rêve à n'importe quoi. Et ici, je me joins en particulier à ceux qui ont vécu ce qu'on a appelé dans ce monde des épisodes de psychiatrie, où on a cru à nos hallucinations. Mais il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la maladie mentale? C'est de croire à la maladie mentale. Tu es tel que Dieu t'a créé. Libère ton frère de toutes ces images que tu as projetées sur lui et tu vas recevoir ce que tu donnes. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. On va se pardonner d'avoir cru à ces jeux d'ego où on se prenait pour un autre. Vous savez, quand j'appelle ça, se prendre pour un Napoléon à cheval.
On a cru à n'importe quoi comme image d'ego. Mais ça n'a jamais changé la vérité. Tu as nié ta véritable identité. Mais tu n'as pas changé ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Joignons-nous à Jésus en ce moment pour recevoir sa bénédiction en cette phrase. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est folie de croire que toute autre chose, c'est folie de croire toute autre chose que celle-là. Et par cette seule pensée, tu libères tous tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. On cesse de croire au mal, au péché, au coupable, personnalité toxique. Il n'est pas évolué, il est un pauvre de lui malade. Dans cette seule vérité, toutes les illusions ont disparu. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et c'est pas il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. La prochaine seconde où tu es tenté de voir la mort, des formes de mort, la colère, la tristesse, la préoccupation du corps en ton frère, rappelle-toi l'invitation que Jésus nous fait en ce moment. Oh, parce que c'est une invitation, c'est toi qui décides. La vérité ne peut pas nous être imposée, elle est, tout simplement. Et c'est toi qui dois l'accepter librement. Et dans cette seule vérité, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Toutes les illusions ont disparu. Par ce seul fait, mon frère, tu n'es pas ta colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Par ce seul fait, l'impeccabilité est proclamée. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et comme faisant à jamais partie de toute chose. Noyau central de son existence, c'est Dieu, la vie qui est en nous, et garantie de son immortalité. La vie qui est en toi, c'est Dieu, et Dieu ne peut pas mourir. Prenez ces mots tout simples, la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Oh, tu peux ne pas y croire, on est si bon dans nos rêves de peur. Mais la vérité en toi, c'est que tu es amour, tu n'es pas ta peur. Et la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. La vie qui est en nous, Dieu, c'est ce qui est vrai. C'est notre réalité. Et Dieu ne peut pas mourir. Laisse seulement l'idée d'aujourd'hui. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Jésus nous dit, laisse seulement l'idée d'aujourd'hui trouver une place parmi tes pensées. Et tu t'es élevé bien au-dessus du monde, bien au-dessus de toutes les pensées mondaines qui le tiennent prisonnier. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Prends le temps d'entrer en toi. Vous savez, c'est pas des angoisses, des peurs, des fantômes qu'on va retrouver en nous. C'est la lumière, c'est Dieu, c'est la vie. Et cette vie, c'est Dieu. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et on s'arrête. Et quand nos pensées vagabondent à toutes sortes d'images à nouveau, rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que tu veux faire cette leçon où tu veux trouver en toi cette vérité comme Jésus nous l'enseigne. Quand il nous dit, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Alors maintenant, tu peux accepter pendant cet instant. C'est le seul temps qui existe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même.
Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Je peux donc te bénir de cette pensée comme Jésus vient nous bénir. Bénir veut dire s'unir. On ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. On s'unit dans la vérité du soi qu'on partage. Et de ce lieu, en toi, quand tu viens d'enseigner, quand tu enseignes à ton esprit, je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même, de ce lieu de sécurité. Notre sécurité, c'est la vérité. Notre sécurité, c'est Dieu. C'est la réalité de ce que nous sommes. Et cette vérité ne peut jamais être attaquée. Et de ce lieu d'évasion, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Alors Jésus nous explique. Et de ce lieu de sécurité, libre de toutes les images qu'on a projetées sur ce monde, sur nos corps, la vie de tous les jours, alors tu reviendras et rendras ce monde libre. On passe quelques instants au-delà de toutes les images de monde qu'on s'est projetées. Et tu reviens dans ta vie de tous les jours. Tu entends le téléphone sonner, ou tu reviens à penser à quelqu'un et tu libères ton frère. Tu reviendras et rendras ce monde libre. Car qui peut accepter sa véritable identité est véritablement sauvé. Et qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, c'est retrouver notre unité. Alors c'est ça qu'on va offrir à nos frères, au lieu de leur offrir nos peurs. Tu m'as fait de la peine. C'est dur la vie, on va tous en mourir. C'est qui est coupable d'un changement climatique? Au lieu de trouver des coupables encore, tu vas bénir ton frère de la vérité que tu viens d'accepter. Quand tu as enseigné à ton esprit ces mots, c'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. Ce n'est pas les autres qui te font penser à quelque chose, c'est toi qui prends cette décision. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même, libre de toutes les images qu'on s'était projetées, en sécurité dans la vérité. Et on offre cette vérité à nos frères. Rappelez-vous, c'est en donnant qu'on reçoit. Et son salut est le don qu'il fait à chacun. Plein de gratitude envers celui qui nous a indiqué la voie. Celui qui, majuscule, vous reconnaissez immédiatement la voix de Dieu en toi. Celui qui, c'est le Saint-Esprit, notre enseignant, qui nous a indiqué ce chemin. Vois ton frère tel qu'il est. Tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même, le soi que nous partageons, qui a indiqué ce chemin vers le bonheur qui a changé toute notre façon de voir le monde. Alors, dans les cris éraillés de l'ego, on va entendre un appel à l'amour plutôt qu'une raison d'avoir peur. Un appel au pardon, un appel à la guérison, un appel au salut, autant de synonymes. Une seule sainte pensée comme celle-là, et tu es libre. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, c'est pas d'essayer de croire ça, mais on va en faire l'expérience. Et c'est pas difficile de croire quelque chose dont tu viens de faire l'expérience. Tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Avec cette sainte pensée, tu apprends aussi que tu as libéré le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. C'est toi qui avais donné au monde le rôle de geôlier, emprisonner le Saint-Fils de Dieu que tu es. Et tu ne peux pas emprisonner Dieu. Tu ne peux pas changer la vérité parce que tu y crois plus, parce que tu crois à l'ego, à l'attaque, au mensonge. Tu n'as pas besoin
de l'utiliser avec cruauté pour ensuite percevoir ce besoin brutal en lui. Tu le libères de ton emprisonnement. Alors tu n'as pas besoin d'aller chercher c'est quoi le gros péché en ton frère que tu vas pardonner. Tu n'as pas besoin d'essayer de comprendre la méchanceté de ce monde. Puis pourquoi il t'a volé ou menti. Ou pourquoi toi t'as volé ou menti. Avec cette sainte pensée, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. On libère le monde de toute pensée d'attaque. Tu le libères de ton emprisonnement. Et tu ne verras pas une image dévastatrice de toi-même. On a fini de se crucifier soi-même, parcourant le monde dans la peur, terreur, tandis que le monde se tord de douleur, parce que tes peurs lui ont posé le sceau de la mort sur le cœur. Tu n'as pas besoin de savoir de quel péché t'est pardonné. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta vision du monde pour voir le mal, le pécheur, et te demander c'est quoi que j'ai à pardonner. Il n'y en a pas de péché en toi. Réjouis-toi aujourd'hui de la grande facilité avec laquelle l'enfer est défait pour toujours. Il n'y en a pas de péché en personne. On a tous fait des erreurs. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. Mais ces erreurs, littéralement, disparaissent quand tu choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur qui te permet de faire ta leçon d'aujourd'hui. Enfin, tu as seulement besoin de dire. Et ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est une décision dans notre esprit. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir, ni ressentir de la douleur. Je ne peux pas subir de perte, ni manquer de faire tout ce que demande le salut. On va accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. On a fini de nier notre véritable identité et on va donc accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre ou manquer. C'est impossible que tu aies une mission à accomplir en ce monde et que tu n'aies pas tout ce qu'il faut pour le faire. Et dans cette seule pensée, tout ce que tu regardes est entièrement changé. Tu ne verras plus la maladie en ton frère. Tu vas voir le Christ en lui qui t'est envoyé, le soi qu'on partage. Tu vas voir la paix en lui qui a toujours été là, au-delà de toutes les images de corps. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Le miracle, c'est libre d'aimer au lieu de juger, condamner, dans l'impuissance, dans la colère, dans tout ce qu'on a rêvé comme fantasme. Comment un saint fils de Dieu peut être un impuissant quand Dieu a tout donné? La force qui est en toi, c'est Dieu. Elle ne peut pas être faible. Je suis le saint fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir ni ressentir de la douleur. Je ne peux pas subir de perte. Il n'y a pas de manque en toi. Il n'y a pas de vide en toi. Ni manquer de faire tout ce que le salut demande. Dans cette seule pensée, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Un miracle a éclairé toutes tes anciennes et sombres cavernes où les rites de mort. Vous savez, toutes ces histoires d'épuration, parce qu'il y avait du méchant en toi. Il n'y en a pas de vieux démons à chasser. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors un miracle a éclairé tous ces rites de mort, résonnant depuis le commencement du temps, car le temps a perdu son emprise sur le monde. Le seul temps qui existe, c'est maintenant.
Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur, ni ressentir de la douleur. Je ne peux pas subir de perte, ni manquer de quoi que ce soit, ni manquer de faire tout ce que le salut demande. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. La vie en toi, c'est Dieu. Et la vie, ça donne pas de la mort. On avait tout mis en dessus dessous. La vie en nous, c'est pas ce corps. Ça va faire de la poussière. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire, rédimer ceux qui sont perdus. Rédimer veut dire pardonner, racheter, sauver. Mais si tu avais écrit, si le traducteur nous avait mis le mot racheter, on verrait encore des gouttes de sang sur la croix. Non, Dieu n'a pas demandé à Jésus de payer par sa souffrance pour les péchés du monde. Rédimer veut dire pardonner, défaire l'idée même que le mal existe. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire, rédimer, pardonner ceux qui sont perdus. Il est venu apporter le salut à ceux qui se pensent impuissants. Tu es venu dire à tes frères, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas être un impuissant devant l'alcool, devant la souffrance de ton frère, devant un monde où il y a changement climatique. Le Fils de Dieu est venu. On est dans ce monde. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour souffrir. Et c'est pas par punition d'un bon Dieu. On est venu apporter le salut au monde, sauver ceux qui se pensent impuissants et faire au monde le don de son pardon. Alors le moyen par lequel on apporte le salut au monde, c'est pardonner en nous toutes les idées de mal, de péché, de coupable, de démons, de maladies. Le pardon est le moyen par lequel tu apportes la lumière au monde. Qui pourrait voir un monde comme ténébreux et pécheur quand le Fils de Dieu est venu pour le libérer? Et Jésus a apporté cette lumière au monde en enseignant la résurrection plutôt que trouver des coupables. Toi qui te perçois faible, fragile, avec des espoirs futiles, des rêves dévastés, nés que pour mourir, pour pleurer et souffrir, Jésus nous dit, entends ceci. Tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel. Vous savez, Dieu a créé un seul Fils. Tu as reconnu peut-être ces paroles pour Jésus. Mais Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Allez voir dans cette belle page, dans Explication des termes, le 3e livre dans notre livre, Manuel pour enseignants, et à la fin, Explication des termes, dans la page Jésus le Christ. Jésus nous dit ce que Jésus le Christ est devenu est ce que tu dois devenir. On est venu apporter le salut au monde. On est venu accomplir la même mission que Jésus. On n'est pas venu souffrir en trouvant des coupables ou on a fait de ce monde un geôlier pour le Fils de Dieu. Tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel. En cet instant, tu peux accepter. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et en l'offrant à ton frère, tu vas te rendre compte que tu viens de le recevoir. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Et là, relisez 4 fois la phrase, si tu veux.
Mais quelle que soit la circonstance où tu te penses prisonnier des images de ce corps, prisonnier d'une situation sociale, prisonnier de tes vieilles habitudes, prisonnier de n'importe quoi, il n'y a rien que tu puisses faire. Tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel. Tu joues au jeu de la mort. Tu joues une game d'ego. The game is over. Tu joues au jeu de la mort. Tu joues au jeu de l'impuissance. Pauvre de moi, je suis pas capable, c'est trop pour moi. Pitoyablement lié à la dissolution. Tu te penses séparé. Dissolution, séparation. Tu te penses tout seul dans un monde. Dans un monde qui ne te montre aucune miséricorde. Or, en vérité, vous vous souvenez bien ce que veut dire le mot or. Oups. Or, en ce monde, quand tu lui accordes miséricorde, pardonne au monde ce qu'il ne t'a pas fait. Parce que quand tu as condamné ton frère d'être un attaquant, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Il y a juste une manière de pardonner. Et en cet instant, si tu penses encore que ta blessure est vraie, on arrive à ce point où on se dit « alors je veux apprendre à pardonner ». Au lieu de répéter une fois de plus « oui, oui, mais j'ai pardonné ceux-là ». Et tu en souffres encore alors tu n'as rien pardonné. Jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance, nous dit Jésus. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Accorde miséricorde à ton monde. Miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Alors pardonne à ton frère et tu vas te rendre compte que ce pardon, cette miséricorde, lui sur toi. Et c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. C'était dans nos esprits qui jugeaient nos frères, où on a joué au jeu de la mort. La colère, la culpabilité, c'est des formes de mort. Que le Fils de Dieu s'éveille donc de son rêve. Voilà notre cours en miracle. On se réveille d'un rêve, de jeu d'ego. Que le Fils de Dieu s'éveille donc de son rêve et ouvrant ses yeux saints, qu'il revienne bénir le monde qu'il a fait. Et voilà ce qu'on fait sur la terre. On est venu pardonner en nous les illusions et offrir cette bénédiction au monde. Libère le monde de tout ce que tu pensais qu'il était et cette miséricorde, lui, sur toi. Dans l'erreur, ce monde a commencé, mais il finira dans le reflet de la sainteté du Fils de Dieu. Vois ton frère tel qu'il a créé et cette miséricorde, lui, sur toi. Et alors, le Fils de Dieu ne dormira plus, ni ne rêvera de la mort. Alors Jésus nous dit, joins-toi donc à moi aujourd'hui. Joins-toi à moi. C'est sans l'ego parce qu'il n'y a pas d'ego. Ta gloire, telle que Dieu t'a créé, la lumière en toi, et c'est la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde. Ta gloire est la lumière qui sauve le monde. Voilà ce qu'on est venu faire dans un corps, en ce monde, maintenant, 2025. Ne retiens pas le salut plus longtemps. Pourquoi attendre? Ne retiens pas le salut plus longtemps. Regarde le monde autour de toi et vois la souffrance. Ton cœur n'est-il pas désireux d'apporter le repos à tes frères fatigués? Et ils doivent attendre ta délivrance. C'est toi qui as porté sur ce monde ce jugement de condamnation. Alors tous ceux qui souffrent,
attends de toi que tu acceptes, mais je suis le Saint Fils de Dieu, je suis pas une douleur, une culpabilité, une souffrance. Et quand tu acceptes la vérité en toi, et tu acceptes la vérité en toi en délivrant ton frère, accorde miséricorde à ce monde, et cette miséricorde lui sur toi. Nos frères qui croient encore à leur souffrance, à leur péché, à leur culpabilité, à un Dieu punisseur, à la peur de Dieu, ils doivent attendre ta propre délivrance. Ils restent enchaînés jusqu'à ce que tu sois libre. Ils ne peuvent pas voir la miséricorde du monde jusqu'à ce que tu la trouves en toi-même. Voilà notre cours en miracle. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Nos frères souffrent jusqu'à ce que tu aies nié l'emprise de la douleur sur toi. Et voilà la négation au sens positif, comme Jésus nous l'enseigne. Ni que tu es un pauvre pécheur, tu es tel que Dieu t'a créé. Ni que tu es un pauvre malade, un pauvre coupable, ni qu'un vide en toi, ni qu'un manque en toi, ni l'emprise de la douleur sur toi. Nos frères croient à leur mort. Ils meurent jusqu'à ce que tu acceptes ta vie éternelle. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Souviens-toi de cela et le monde entier est libre. On prend ici quelques instants. Souviens-toi de cela. Et le ciel et la terre ne font qu'un. Tout pouvoir t'est donné. C'est de ta propre décision que vient le salut du monde. On laisse le Saint-Esprit nous enseigner comment, comment voir nos frères maintenant qu'on accepte d'enseigner à nos esprits. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et si tu penses que tu peux pas arrêter de te radoter tes peurs, tes souffrances, rappelle-toi, Jésus nous dit, joins-toi donc à moi. Maintenant,
Une belle journée on a devant nous, tout au long de la journée. Le plus souvent possible, tu rappelles aux heures. Détermine ce que tu veux maintenant. Et je me permets de partager ma décision, ce que je veux pour ma journée. Et quand on touche la vérité, on veut ça pour le restant de notre vie. Je veux accepter d'être le Fils de Dieu lui-même. Toi et ton conseiller, on est capable d'accepter. Je suis le Fils de Dieu lui-même parce que Jésus a fait le chemin avant nous, parce qu'il nous a enseigné cette leçon, ce cours en miracle. Alors comment je vais faire pour que cette journée que je décide de vouloir, aujourd'hui, je vais accepter d'être le Saint Fils de Dieu lui-même? Comment je vais faire pour que cette journée soit celle que je veux? Alors, ce premier engagement, ce premier contrat qu'on fait avec notre conseiller, c'est de dire, je vais faire ma leçon aujourd'hui comme elle nous est enseignée. C'est 15 minutes au moins, matin et soir. C'est rappel aux heures, le plus souvent possible. Et surtout, si tu perds ta paix. Et cette leçon, je veux l'offrir à tous ceux qui me viendront à l'esprit à ce moment-là. Alors si, à 14h10, je pense de faire ma leçon, je vais faire silence. Je vais d'abord enseigner à mon esprit cette leçon. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et on va écouter la voix de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi et qui travaille si bien, entre guillemets, va t'inviter à te joindre à quelqu'un. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et à cette personne, offre-lui de la libérer de tout ce que tu pensais qu'elle était, de tout ce que tu avais dit, de ce qu'elle avait dit, les autres ont dit. Alors offre-lui, mon frère, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Et maintenant, écoute. Pas de la magie, c'est pas un coup de baguette magique. Mais écoute, parce que là, le Saint-Esprit va répondre à ta demande. Tu viens de demander à libérer ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Écoute la voix de Dieu en toi. Sa fonction, c'est le pardon. Le moyen pour libérer nos frères, c'est qu'on va pardonner en nous toutes les illusions. Et ce n'est que des illusions, que des pensées fausses. Une game d'ego, un jeu puéril. The game is over. Maintenant, c'est le Saint-Esprit que j'écoute et qui me montre comment ce pardon doit s'accomplir. Alors, aujourd'hui, aux heures, quand je referai ma leçon, excusez-moi, aujourd'hui, quand je referai ma leçon, je vais libérer mes frères de toutes les pensées que j'avais sur eux. Le chemin est si simple. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Souviens-toi de cela et tu libères ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Tu libères le monde entier. Il n'est plus un geôlier qui tient le Saint Fils de Dieu prisonnier. Souviens-toi de cela. Et alors le ciel et la terre ne font qu'un. Quelle belle journée. Et quelques minutes plus tard, tu reviens dans le monde et tu le vois plus de la même manière. Et si la tentation de condamner encore quelqu'un te revient, rappelle-toi que tu veux faire ta leçon aujourd'hui parce que tu veux accepter d'être le Saint Fils de Dieu lui-même. Et tu vas libérer ton frère. Tu n'auras même pas le temps de finir ta première phrase de jugement de séparation, parce que toi et moi, mon frère, on est un seul soi.
Salut tout le monde. Tous nos frères qui souffrent encore attendent qu'on accepte notre leçon et qui se résume dans ces quelques mots. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On va accepter cette vérité en faisant notre leçon aujourd'hui, où j'enseigne à mon esprit ces mots que Jésus nous a donnés comme une bénédiction. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. En silence, je relâche mon frère, le monde, de tout ce que je pensais qu'il était. En silence et en véritable humilité, je reconnais que Dieu nous a créés, qu'on n'est pas le petit jeu qu'on s'était fait. Alors en véritable humilité, je cherche la gloire de Dieu pour la contempler en mon frère, dans le Fils que Dieu a créé comme étant mon soi. Il n'y a plus de conflit possible, il n'y a plus de jugement, de séparation. Et c'est là qu'on va comprendre. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Merci mon frère d'être là. C'est la fin de nos souffrances, en libérant nos frères de tous nos jugements. Mon Dieu que c'est simple, notre cours. Alors, à demain et belle journée. Ce soir, il y a un cours, hein, je crois. Ce soir, mercredi soir et les jeudis soirs, oui, il y a un cours. On a commencé le chapitre 10 et je cherche le titre, donnez-moi une seconde, parce que là, je ne suis pas là-dedans. On a fait la décision d'oublier dans notre dernière étude. Et maintenant, on va étudier la section 3 du chapitre 10, qui a pour titre « Les idoles de la maladie ». Mon Dieu, qu'on s'en est caché des tromperies de soi en croyant à la maladie. Alors, à la section 3, le titre de cette étude, c'est « Le Dieu de la maladie ». Évidemment, ce Dieu s'écrit avec le petit d, c'est pas Dieu. C'est des idoles qu'on s'est faites. Alors, le Dieu de la maladie, c'est le texte qu'on va étudier ce soir, page 197 dans notre livre. On poursuit notre nouveau commencement. Se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Et on va joindre cette étude à notre leçon d'aujourd'hui. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Alors, à ce soir, pour ceux qui peuvent, merci. Donc, les mercredis soirs, jeudi soir, il y a rencontre à 19h, heure du Québec, et le dimanche soir, 3 soirs dans la semaine, le dimanche soir, c'est 19h30. Voilà. Bienvenue. Merci tout le monde. Merci, Michael. Merci. Bonne Merci. journée. Merci, Marie.